know, we will come to know this term called chavruta. Chavruta is from Hever, is the connection. It's the connection when you are studying Torah. So you are my chavruta or chavrutot. So yeah. So yeah, we get started. Or question. I believe we know what is called Purim. And I wanted to ask us a question. Did we hear, do we know something called Purim? Did anyone know or familiar with a thing called Purim? Feel free to share your thought, not really your thought, not really your thought, your knowledge, what Purim is and what is not. Just to orient each other on the subject that we are going to discuss at the beginning of our limud. Is part of our limud, but we wanted to start with that, Purim. An idea, not suggestion, but any comment? Let us feel free. Savez, Pessar, vous savez ce que Pessar fait, active, le pourquoi de la fête, ça. Vous avez aussi la Hanoukia, il y a tout un, des objets, des symboles, le rituel, et puis il y a beaucoup le partage aussi de ce que ça implique. Mais pour Purim, il y a à part que Hachem est caché dans l'histoire du monde et qu'elle n'est pas, elle n'est pas révélée, c'est pas, il n'y a pas quelque chose en particulier qui, comment dirais-je, je sais pas comment dire, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois maintenant ce que vous voulez dire. Et justement, en fait, donc avant de répondre à la question, effectivement, oui, Chief Rabbi Pinchas, oui, oui, tout le monde est là maintenant. Donc, Shalom Shalom à ceux qui nous ont rejoints, c'est Shalom Shalom à Chief Rabbi Israël Pandov, Shalom Shalom, qui d'autre qui nous a rejoints? Euh, Shalom, oh, shalom, tu Rabbi Shalom Shai. Shalom, Shalom Shalom. Normalement, voilà, tout le monde est là. Il y a Rabbi Moshe. Je crois qu'il y avait Rémi Moshe, j'étais en train de lui parler en salle d'attente. Oui, Et juste après, j'étais basculé. Et après, je sais pas, j'ai pas vu exactement avec qui, mais en tout cas, je sais qu'il y avait Rabbi Moshe qui oui, montait. et il y a aussi Rabbi Jires Ntongo qui n'est pas encore rentré. Non, je le fais rentrer. Je le fais rentrer tout le monde. Qui était là là-bas. Donc, oui, effectivement, la fête de Purim, alors, en fait, c'est pas que c'est. Je pense que ce que vous voulez dire, Rabbi Catherine, c'est que, contrairement, on va dire, aux fêtes Shalosh Regalim, c'est-à-dire les trois fêtes qui sont inscrites dans la Torah, dans la Bible, que du coup, en fait, toutes les nations vont avoir accès à cela, donc ils savent à peu près, ils peuvent comprendre, ils peuvent lire dedans le déroulé, on va dire l'idéologie dedans. Enfin, pas l'idéologie, mais l'esprit de chaque fête, c'est-à-dire Pessah, Sukkot, les fêtes des cabanes, et Shavuot, la réception, on va dire, de la Torah pour être en accord avec tout le monde. Donc, ces trois fêtes-là sont décrites enfin, dans la Torah. Après, il y a d'autres fêtes que les rabbinim, il y a deux fêtes surtout que les rabbinim, les sages et les Tanaïm ont décrété, ont mis comme oui, un décret, c'est Purim et Hanouka. Ils ne sont pas écrits clairement dans la Torah, les cinq livres de Moshe, mais ils sont quand même, ils sont,
Oh, wow. Baruch Hashem, Tzedeket Funeka, for that illustration and the sketching to the best of your ability to sketch what Purim is. Any other contribution? Funeka has raised three important points. Everything that is mentioned are very important, but there are three cardinal ones. One of those cardinal ones is whether or not, because the Tanakh in the book of Esther speaks about Jews. Yet we have got here, Nusach Africa, the Chief Rabbinate of Africa, we are saying Bnei Israel. Now, which one is which? That's the implication of observation. Any other observation or comments? Well, just to add to what has been said, Rabbeinu, it becomes clear that Purim, or the story of Esther, concerns the Jews. L'héritage. J'espère que ça a donné un peu de cadre, mais on va aller justement dans cette direction-là. Alors attendez, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Shalom Shalom, Rabbanit Myriam, Shalom Shalom, Rabbi Ramazan, Shalom Shalom. Shalom, shalom. Rabbi Moshe aussi, Shalom Shalom. Shalom, shalom. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer. Baruch Hashem, désolé pour le petit organisation technique. Mais maintenant, Baruch Hashem, tout le monde est là, donc on va pouvoir commencer. Donc, il y a un aspect, comme j'ai dit déjà, donc avec les personnes qui étaient déjà présentes, la notion de Purim ou la fête de Purim a déjà été introduite par Chifra Pinas il y a 2 semaines. Donc, on commence à avoir une vision, on va dire, de ce que c'est que la fête de Purim. Et on va aller encore, voilà, on continuera dans cette voie-là, mais on va se focaliser sur une mitzvah, une loi spécifique durant cette fête-là. Parce qu'effectivement, cette fête-là est cadrée, enfin, c'est cadré par des lois. On ne fait pas cette fête n'importe comment. Il y a des lois, il y a des halachot qui cadrent, qui vont mettre en fait le cadre de cette fête-là. Et donc, une halakha spécifique qu'on va voir, mais avant ça, on va justement regarder Ben Ishraï, c'est notre rabbin référent quand il s'agit des halachot. Et où est-ce qu'en fait, on va s'intéresser sur la paracha dans laquelle il va donner en fait les halachot de Purim. Il faut que vous voyez ici, donc on est dans halacha, dans la Shana Rishona, première année, parachat Tetzavé. Donc c'est une paracha qu'on va avoir dans dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, dans 2 semaines. Et donc en fait, c'est la paracha, c'est-à-dire c'est une portion de la Torah qu'on va lire dans 2 semaines et qui va être en fait lue surtout en public le Shabbat. Donc c'est une paracha où on va le lire, en fait, c'est le Shabbat avant pas Yom Kippur justement, Purim. Et c'est ce qu'on appelle là, ce Shabbat qui est avant la fête de Purim, c'est ce qu'on appelle le Shabbat Zachor. Est-ce que vous savez déjà ça? Il y a des Shabbatot spécifiques, mais ici, le Shabbat qui c'est avant Purim, c'est ce qu'on appelle Shabbat Zachor. Vous le saviez? Est-ce que tout le monde le sait? On va dire que pour installer la base. Non, Rav, je ne savais pas. Ok. Todarabah, c'était qui? C'était Rabbi Moshe, si je ne me trompe pas. Non, c'était C'était Rabbi Benjamin. Ok. Est-ce que le reste, vous saviez ça? Ken. Non. D'accord. D'accord. Donc, il y a différentes. Dans l'année, il y a des Shabbatot, c'est-à-dire des Shabbats qui sont spéciales. Ils portent un nom spécifique, même si, par exemple, on dit que, par exemple, on est ici, on est actuellement Parashat Teruma. Et c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on va arriver à la Shabbat de cette semaine, la Shabbat Teruma. Donc, le Shabbat porte le nom de cette paracha, c'est-à-dire la portion de la Torah hebdomadaire. Mais il y a certains Shabbatot, c'est le pluriel de Shabbat,
qui vont avoir un statut spécifique. Est-ce que quelqu'un peut me citer, enfin me dire, en tout cas, quels sont les sept Shabbatot? Parce qu'il y en a sept, bon, j'ai dit déjà, mais les Shabbatot spéciaux, les Shabbatot spéciales, on va dire, de l'année. Est-ce que quelqu'un le sait? Par exemple, Non. ok. Rabbi, qui c'est qui savait? Qui disait qu'il Euh, connaissait le Shabbat Zachor? Il y a Shabbat Béchalar, non? Shabbat Béchalar? Dans le Sidour, il y a Mhm. des prières spécifiques qu'on prononce à certains Shabbats. Il y a le Shabbat Gadol, je sais plus c'est lequel, je sais plus comment on l'appelle déjà. Shabbat Shuvah. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si le micro si tu peux parler dans le micro et essayer d'expliquer que pour ceux qui ne savent pas, par exemple, parce que c'est vrai ce que tu dis, tout ça c'est vrai, mais essayer d'expliquer vraiment, comme ça les autres peuvent aussi comprendre. Ouais, mais comme je suis dans le métro, c'est un peu galère de parler, désolé. Euh, enfin, ce que je sais, donc là, c'est que dans le cycle de prière, il y a certains moments où justement ces Shabbats-là vont avoir une certaine relation avec un passage de la Torah. Et donc, il va y avoir certaines prières et certains télim spécifiques à réciter. Le micro n'a pas marché. Donc tu avais parlé par exemple de Shabbat Hagadol. C'est à quel moment? J'ai j'ai un doute, je ne sais plus si c'est le Pessah. Si, si, c'est ça. C'est ça. C'est le Shabbat précédent Pessah, c'est-à-dire avant qu'on rentre à Pessah, c'est ce qu'on appelle Shabbat Gadol. Ensuite, il y a un Shabbat, et le Shabbat qu'on dit, on parle justement ici, avant de rentrer le Shabbat avant Yom Purim, c'est ce qu'on appelle Shabbat Zachor. Alors attendez, je pense que je vais faire un tableau, ou sinon prenez note, Philo. On peut faire comme ça, on peut aussi faire participer, parce que en fait, c'est des, ayant fait la conversion, on va dire, selon orthodoxe, on va dire, c'est des genres de questions qu'on nous pose durant les entretiens devant les rabbinim. Donc, ils peuvent nous poser ces questions-là. Ils disent, maintenant, donc tu veux entrer dans le peuple d'Israël et se convertir. Donc, on te pose ce genre de questions. Quels sont les sept Shabbatot spéciaux? Donc, il faut les connaître. C'est pour ça qu'on va prendre un peu le temps pour ça, parce qu'on est face, on va vivre à un de ces sept Shabbatot. Donc, on va aller dans le Shabbat Zachor, qui est donc avant Purim. Shabbat Hagadol, c'est les Shabbats avant Pessah. Donc, c'est pas dans l'ordre, mais on va l'écrire comme ça. Après, il y a quoi d'autre? Et Rav, ça veut dire quoi, Zaror? Ah, tout d'abord. Zachor, ça veut dire, oui, quelqu'un sait, j'ai entendu, non? Quelqu'un n'a pas, la personne n'a parlé? Zachor, c'est se Voilà, souvenir par rapport à Aman. voilà. Oui, c'est ça, Aman, ouais. Aman, parce que c'est un descendant d'Amalek, justement. Et il y a C'est une, ça. voilà. Donc, en fait, Zachor, ça veut dire se souvenir. Souviens-toi. Zachor. Et pourquoi on dit ça? Parce que justement, à ce moment-là, on va lire la paracha justement qui parle de Amalek, où Hachem a demandé aux enfants d'Israël de se souvenir les actions d'Amalek face aux enfants d'Israël. Donc, tout le monde connaît Amalek. Vous avez déjà entendu parler de cela. Oui. Amalek. Ok. Et on a aussi abordé avec le cours hier, je ne me trompe pas, ce que c'est qu'Amalek dans le Zohar. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pour ça qu'on appelle Zachor, pour se rappeler des actions, des méfaits de Amalek, mais aussi de Aman, parce que Aman, c'est un descendant d'Amalek. Donc, après, on a les deux, donc, Shabbat Hagadol, ça veut dire le grand Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le dernier Shabbat avant le nouvel an qu'on appelle Pessah, parce que c'est le nouvel an masculin, les attachés. Donc, après, on a Shabbat Para.
Pourquoi? Parce qu'on le lit comment dire, en lien avec la vache rousse. Il y a c'est une Shabbat spéciale qui nous permet justement, on parle de la vache rousse, qui est en fait une cérémonie de purification de quelqu'un qui a été en contact avec la Toumatmet ou l'impureté de la mort. Donc, c'est ce qu'on appelle Shabbat par- voilà. Et il a lieu C'est quand bon? celui-là? Donc, voilà, parachat, justement, quand on dira, donc c'est, attendez, parachat, oui, bah attendez, j'ai juste vérifié parce que là, euh, c'est juste avant, en fait, c'est ensuite, avant qu'on arrive à Parashat Hagadol, parce qu'on va rentrer à Pessah. Donc, il y a des moments de purification, et c'est pour ça, et à ce moment-là, on va lire ce passage spécifique-là. Donc, comme a dit Rabbi Moshe, en fait, c'est des éléments, c'est des télim en plus qu'on va lire pendant Shabbat pour justement marquer cette spécificité de ces Shabbatot. Donc, je vous enverrai un lien qui va récapituler toutes les Shabbatot, mes attachés. Mais dans le groupe. Mais en fait, je vais donc faire cela, mais en fait, on va avancer parce que ce n'était pas le sujet de ce cours, mais on va aller dans Purim. Donc, on a vu que donc, du coup, on va lire le Parashat Zachor, pardon, Shabbat Zachor avant de rentrer à Purim. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle, il faut se souvenir de Amalek. Et comme on avait vu hier, que Amalek, c'est une, on va dire, c'est une manière de penser, mais qui se subdivise en 5 groupes, comme on l'avait vu hier. Donc, on va continuer dans ce sens-là, mais surtout, on va s'interroger sur le choix de Ben Israël d'avoir placé, attendez, donc là, je vais partager l'écran maintenant, d'avoir mis, en fait, les halachot de Purim, mais dans la parachate qu'on appelle Tetzavé. Dans la parachate Tetzavé, il va expliquer là-bas, Ben Israël, à la chôte, des brachot, birkat Kohanim, Kohanim, et après, Yom et Purim. Donc en fait, il a mis en même temps, dans la même halakha, dans la même paracha plutôt, 2 lois. Des lois qu'on appelle birkat Kohanim, ou la bénédiction des prêtres des Kohen, et Purim. Pourquoi cette juxtaposition? On sait que nos sages, nos sages ne font pas les choses de manière hasard, par pur hasard, où il se dit, bon, là, dans mon livre, j'ai un peu de place, donc je vais mettre aussi Purim avec les halachot de la bénédiction des Kohanim. Donc, est-ce que tout le monde connaît ce qu'on appelle Birkat à Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim, les prêtres qui vont bénir? Tout le monde connaît. Que certaines personnes ne connaissent pas encore. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'en fait que je pose la question pas pour montrer du doigt qui c'est qui connaît, qui c'est qui connaît pas. C'est pas ça. C'est pour savoir où est-ce qu'on en est pour pouvoir en fait mettre tout le monde au même niveau. C'est pour ça que je pose la question. Donc n'hésitez pas si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. Est-ce que ça correspond à celles qui ont été ordonnées à Aaron et à ses fils par le biais de Moshe, ou c'est autre Oui. chose? Donc, c'est exactement ça, c'est ce texte-là, en fait, qu'on lit quand on finit la bénédiction du matin. On le termine par cela. Ça s'appelle la Birkat Kohanim. Donc, attendez, je vais prendre le Sidour, normalement, en français. Alors, attendez, normalement, je l'ai ici, je le mets là, et on va le voir ensemble. Voilà. Vous voyez ici. Alors, là, je suis déjà trop loin. Ça, c'est le Sidour. Euh, voilà. Voilà. Attendez.
Pas de problème, Rabbi Moshe, pas de problème. Donc là, on est dans les bénédictions du matin. On fait toutes les bénédictions qu'on voit ici, et, bah, béni sois-tu Hachem, etc., etc. Et après, on a la bénédiction de la Torah. Et après, on a ici, Hachem parla à Moshe, disant, parle à Aaron et à ses fils, et dis, ainsi tu béniras les enfants d'Israël, dis-leur qu'Hachem vous bénisse et les protège, puisse Hachem illuminer son visage sur vous et vous faire grâce, puisse Hachem élever son visage vers vous et vous donner la paix. Ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça, c'est ce qu'on appelle Birkat Kohanim. C'est les bénédictions des Kohen aux enfants d'Israël. Donc, cette loi-là est expliquée par Ben Israël ici, dans la parashat Tessavé. Et en même temps que cette halakha, cette loi-là, Ben Israël aussi donne la loi à la halakha pour Purim. Donc maintenant, la question c'est, on sait que nos Chachamim, ils savent ce qu'ils font. Ils ne font pas ça par hasard. Alors la question, du coup, c'est pourquoi avoir juxtaposé ces deux lois. Est-ce que quelqu'un aurait déjà une idée? Voilà, avant d'aller creuser et essayer de voir répondre à cette question. Donc vous voyez maintenant Birkat Kohanim et les halachot de Purim. Quelqu'un aurait une idée? Probablement parce que ça doit être un service fait par les Kohanim dans tous les cas. Tu parles de Purim? Oui, tout à fait, les deux. En D'accord. gros, que les deux doivent être faits de la même manière par les Kohanim. Ok, donc comment dire? Oui, oui, il y a de ça, mais du coup, dans Purim, quelle mitzvah ou quelle loi spécifique on va dire, implique un Kohen dedans? La lecture, la lecture et le... Ah oui, la lecture et le... Il y a une partie avec plusieurs points où est-ce que c'est le Kohanim qui déclare cela sur le peuple. Je sais plus si c'est 12 points ou 11 points. En tout cas, il y a des bénédictions spécifiques à dire. Et je crois bien que qui doivent être faites aussi par un Kohanim. Mhm, mhm. Tana Rabba. En fait, les bénédictions, ce sera le Shaliach Tzibur, c'est-à-dire celui qui va. C'est quoi que c'est un chantre, si je ne me trompe pas du terme en français. C'est le chantre, celui qui va conduire le Knesset, mince, ouais, le, La cérémonie, la cérémonie, tout à, tout à. Alors, oui, la cérémonie, c'est lui qui va lire, c'est lui qui va dire la bénédiction. Généralement, c'est le rabbin de, de- et justement faire aussi inclure ou rendre yotse, c'est-à-dire rendre quitte les personnes qui vont écouter la lecture de la Megillah, les attachés. Donc oui, il y aura, c'est dans ce point-là, mais effectivement, c'est pas forcément obligé que ça soit un Cohen. Voilà, c'est ça le point. Donc, pour en fait regarder cet angle-là, c'est-à-dire pourquoi Ben Ishraï a associé cela, il faut déjà, du coup, comprendre ce qu'est un Cohen. Donc là, encore une fois, je vous fais participer au prochain. C'est quoi un Cohen? Qu'est-ce qui le diffère d'un Lévi ou d'un Israël? Qu'est-ce qu'un Cohen? Qu'est-ce qu'un prêtre? il est consacré. Il est consacré. Toda Rabba, ça vient du limoud de hier, et justement, on va aller un peu là-bas. Mais oui, il est consacré. Il est consacré pour qui? Pour Hachem. Pour Hachem. Donc, il est consacré, c'est-à-dire il est Kadesh. Consacré, c'est quand on est justement marié. Quand on dit aussi que quand on se marie, on consacre la femme pour justement pour nous, pour qu'elle soit voilà, spécifique. Elle va être consacrée. Voilà. Donc,
plus aucun autre homme va pouvoir la prendre parce qu'elle est déjà consacrée à son mari. Donc, c'est dans ce sens-là aussi, quand on dit le Kohen, il doit être kadosh, c'est saint, effectivement, il doit être dans la sainteté, mais kadosh aussi, c'est les kadesh, c'est un imekudeshefli, comme dit la mariée ils vont se marier, justement. Je t'ai, comment dire, euh, je t'ai été consacré, si je le traduis comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, en fait, un Kohen, effectivement, il a une vie autre que le peuple. C'est-à-dire, il vit pour Hachem, il vit pour le travail qu'il y a au Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple. Il ne fait que ça. Matin, midi, soir, travaille et il est consacré à Hachem. Matin, midi, soir. Donc, cette particularité-là, il y a des c'est-à-dire, comment ça se fait qu'il soit comme ça? C'est qu'en fait, il faut comprendre la différence entre Israël et Cohen. Est-ce que vous savez les différences entre Israël et Cohen? Qu'est-ce qui fait quelles sont les lois, on va dire, que les Kohanim ont en plus ou en moins, ça dépend, que les Israélites. Qu'est-ce que vous savez, par exemple? Qu'est-ce qu'un Cohen ne peut pas faire ou qu'est-ce que le Cohen doit faire, mais que les Israélites ne peuvent pas faire? Ben, il a plein de mitzvot en plus, le Mhm. Cohen. Oui, donc comme quoi, par exemple? Ben, par exemple, il ne doit pas s'approcher des morts et Toda. pas aller dans les cimetières, Voilà. plein de choses. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'un Cohen n'a pas le droit de perdre sa sainteté, sa kedusha. Comment? En étant exposé à la toum atmet, à l'impureté de la mort. Lorsque cette impureté de la mort-là le touche, ce n'est pas le même niveau que si un Israël simple, entre guillemets simple, un simple Israël, soit touché par cette impureté-là. Donc, une des différences, c'est que un Cohen ne peut pas rentrer dans le cimetière, ne peut pas enterrer ni son père, ni sa mère, ni sa sœur, ni son frère, ni sa femme. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas faire en tout cas, à faire les mitzvot liés à l'enterrement. En tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec la mort. Ça, c'est une différence. Donc, les Israéliens, ils peuvent le faire, mais un Cohen ne peut pas le faire. OK. Quoi d'autre? On avait vu, donc on va continuer parce que pour avancer. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui allait me parler, pardon. J'allais dire qu'ils peuvent pas avoir de terre. Toda, ils n'ont pas de terre, c'est-à-dire ils n'ont pas d'héritage au niveau de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tous les 10 tribus, pardon, les 12 tribus ont leur partie, ils vont être distribués sur la terre. On parle de la terre matérielle, mais les Kohanim et les Léviim ils n'ont pas de terre. Donc, ils doivent, justement, leur héritage, comme dit la Torah, c'est le travail d'Hachem. Parce que eux-mêmes, ce sont les héritages d'Hachem. OK, ils n'ont pas de terre. Et il y a aussi une autre notion, c'est, euh, on avait vu ici, le seul qui est capable de bénir l'Israël, c'est Cohen, c'est les Kohanim. La bénédiction ne vient que à travers les Kohanim. Ils ne peuvent pas, les Israéliens ne peuvent pas donner de la bénédiction. Enfin, l'Israël ne peut pas donner de bénédiction, ils ne peuvent que recevoir. Ils ne reçoivent de qui? Des Kohen. C'est bon? Ça aussi, c'est une différence. Il y a une autre différence. Le service dans le Beth Amikdash, comme on le dit, c'est spécifiquement aux Kohanim. Un Israël ne peut pas faire le travail d'un Kohen. Mais le Kohen, il doit le faire pour justement l'Israël. C'est pour ça que les Avodat Hashem, c'est des travaux, c'est des travaux pour Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait des téphilotes, on va relier toutes les cours qu'on avait vus. Les prières qu'on fait maintenant, c'est justement en substitution des corbanotes, des sacrifices qui ont été faits par qui? Les Kohanim. Donc, quand nos sages ont mis le sidour, les livres de prière pour dire que voilà, cette prière va être en remplacement des corbanotes, des offrandes et des sacrifices journaliers, on est en train de faire quoi normalement?
les Israélites, on est en train de faire les travaux, le travail des Kohanim. Mais lorsque un temple est présent, c'est qu'un travail des Kohanim. Et aussi, c'est pour ça que dans la Gemara, on parle de ça, c'est que quand on parle dans la Gemara, mais les prophètes, on dit que les peuples, Israël deviendra un peuple de Cohen, pas dans les vies, mais dans la Torah même, il dit ça. Tout Israël devient un peuple de Cohen et toutes les autres nations deviendront Israël. Donc, c'est ça aussi l'idée ici. Oui, Rabbi Moshe Ken. Ken, quand cette prophétie se réalisera, c'est-à-dire que les béné Israël qui eux deviendront les Kohanim, Mhm. effectueront le Pidjan Aben, le mariage également avec soit des Kohanim, soit un Israël qui n'aura pas été divorcé, etc., etc. C'est ça? Mhm. Ben, en fait, Ok. toutes les lois qu'on est en train Les d'étudier, Néorotes, les Kétoret, et ok, d'accord. Ok, toutes les lois qu'on est en train d'étudier, de Taraba, Rabbi Moshe pour la question, oui, la question, toutes les lois qu'on est en train d'étudier, enfin, on est en train de dire là par rapport au Kohanim, à ce moment-là, tout Israël deviendra Kohen. Mais ça, comment on peut y arriver? Parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est que la différence entre Israël et Kohen. Quand la Torah nous dit ça, il faut comprendre le degré de sainteté que Israël doit avoir pour arriver à vivre ce moment-là, les Hachem de notre génération, Bimira, Béamenu, que les Israélites deviennent tous des Kohen. Et que face à ça, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Kohanim qui vont bénir le peuple. C'est-à-dire, le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toutes les nations. Et qu'il y a des travaux ça veut dire quoi? C'est que Israël, à ce moment-là, deviendra celui qui travaille pour les nations. C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est que maintenant, ton existence est liée, tournée au Israël. C'est pour ça que les Kohanim bénissent Israël. C'est pour ça que les travaux des korbanot, c'est-à-dire les offrandes et les sacrifices de l'expiation de faute, c'est qui? C'est pour la faute des nations. Donc en fait, on voit ici que ce prophétie-là, cette prophétie-là, on est en train de parler d'un monde où il y a une paix, il y a une compréhension des nations et de Israël, et qu'ils vont comprendre qu'ils doivent travailler ensemble. Ils doivent être, on va dire, l'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un. Mais pour construire cela, il faut beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Oui, Rabbanit Karim, pardon. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la seule fête qui subsistera, ce sera Pourim, une Pourquoi? fois la correction terminée. Oui, pourquoi? Eh bien, parce que enfin, ce sera qu'un peuple kadosh, Mhm. non? Et, Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, on va aller, c'est ça la conclusion, justement, ah, mais on va construire petit à petit, ok, ok. c'est ça la conclusion. Et oui, il y a une question de Rabbi Moshe et Lévi'im qui lavent les mains des Kohanim. Oui, ça, c'est notre topic, parce que justement, on verra qui sont, voilà, je ne peux pas dire plus, mais on saura qui est Lévi, qui est Cohen. Et encore une fois, ce n'est pas une question de hiérarchisation, c'est une question de je connais mon rôle, on m'a attribué ce rôle-là, je le fais. C'est mon rôle, mais je veux être comme lui, parce que je préfère son rôle, par exemple, comme a fait par exemple Korah, qui a dit, mais normalement, c'est moi, je suis de manière légitime, hein, je sais, on l'a vu, de manière légitime, qui me dit qu'il devrait être le Cohen Gadol, mais pas Aaron. Mais lorsqu'on sait lorsqu'on connaît notre place et qu'on connaît notre rôle, la meilleure chose à faire, c'est de réaliser notre rôle parfaitement et non pas envier quelqu'un d'autre de ta chaîne. Donc, voilà, donc il fallait donc vraiment installer tout ce cadre-là pour pouvoir comprendre une halakha qu'on va trouver euh, dans le Purim. Donc, lorsqu'on a cette idée-là de Cohen, il y a notre distinction aussi qui fait notre loi qui permet de distinguer un Israël d'un Cohen.
encore une fois, distinction dans son rôle et non pas dans qui est supérieur, qui est inférieur. C'est ce qu'on appelle la trouma. C'est quoi la trouma? La trouma, c'est l'offrande, une offrande qu'on donne à Hachem. Une offrande soit qui vient du cœur, il est porté par le cœur, ou c'est une offrande qui a été aussi instituée pour dire, voilà, cette offrande-là doit être donnée à Hachem. Donc, c'est une offrande, comme par exemple, en Afrique, je sais, j'étais aussi à Madagascar, mais ce sujet-là est assez débattu, c'est les maaser, c'est-à-dire les 1/10. Parce qu'ils posent la question, est-ce que nous, on doit faire un dixième, etc., etc. Donc, c'est quoi ces 1/10-là? C'est des offrandes qui ont été, en fait, euh, rentrées dans les législatifs, on va dire, entre guillemets, dans la Torah, où les dîmes, voilà, les dîmes doivent être prélevées de chaque possession d'Israël. Et justement, à qui est destiné les dîmes? Au Kohen. Oui. Et au Lévi? Au Ouais. Cohen, oui, voilà, au Lévi. Par exemple, on parle d'offrandes, en tout cas, le dîme de récolte. On a ce qu'on appelle Oui, c'est ce que je Maaser voulais dire. Rishon. Toda, oui. Maaser Rishon, Maaser Sheni et Maaser Ani. Le Maaser Rishon, c'est-à-dire le dîme premier, il est, lorsqu'on a un produit, 1/10 de ce produit ira au Cohen. Donc, on prélèvera 1/10 de ce produit et ce sera pour les Kohanim. Maintenant, ce qu'on appelle Maaser Sheni, c'est le 1/10 de ces 1/10 vont être donnés aux Lévi'im. Au grand lab. Oui, aux Lévi'im. Lévi'im. Et après, le reste, on va dire, va être donné soit aux pauvres, pas soit aux pauvres, aux guerres, aux convertis parce qu'ils n'ont pas de terre non plus, et ceux qui sont veuves et orphelins. Donc tout ça, on voit qu'il y a une catégorie de personnes qui vont en fait bénéficier de ce qu'on appelle le dîme, 1/10, qu'on appelle maaser. Et ça, c'est ce qu'on appelle trouma. La trouma, et justement, on va aller dans notre paracha de la semaine parce que on est vraiment dedans. La paracha de la semaine est intitulée Teruma. C'est la même chose, c'est-à-dire l'offrande. Et le premier offrande dont on parle dans cette paracha, et on va le voir ensemble, là maintenant, attendez, non, c'est pas ici, c'est pas ailleurs. Ok. Excusez-moi, Oui, c'est Maaser Rishon, Maaser Sheni, et le dernier, c'est Maaser Maaser Ani pour le Ani. pauvre. Ah oui, Ani, oui, avec un Aïn. Aïn, ok. Parce que si c'est Aleph, c'est Ani, je. Ok. Oui. Donc, vous voyez l'écran, donc on est dans Parashat Trouma, et on va juste lire un peu, on ne va pas tout lire, mais on va directement dans la traduction. Il dit, et l'Éternel, et Hachem parla à Moshe en ces termes, les enfants d'Israël, invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande, Trouma, de la part de quiconque y sera porté par son cœur. Donc, ce qu'ils veulent donner à Hachem. Donc, c'est Hachem qui demande ça. Vous recevrez mon offrande. Donc, quand vous faites ça, il dit, à vous, vous allez aussi recevoir des offrandes. Trouma, troumati, comme en hébreu. Donc, ceux qui donnent les offrandes, eux aussi vont avoir une offrande d'Hachem. Mais on continue. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux. Or, donc en fait, non, pardon, excusez-moi. Les offrandes que vont recevoir les Kohanim ici. Donc, il dit, ce sont les choses que vous allez recevoir donc des Israélites. Or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tanach, tachash, pardon, trachim, oui, tachash, et des bois de chittim, l'huile pour les luminaires, aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, pierre de Shoham et pierre à enchâsser pour l'éphod et pour le rochen pectoral. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable à tout ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan de tabernacle du Aaron,
et de toutes les pièces qui vont que vous l'exécuterez, oui, et vous l'exécuterez, pardon. Donc, voilà, c'est pour vraiment prendre en fait l'idée de c'est pourquoi on appelle cette paracha, cette portion de la Torah de cette semaine, Teruma, par rapport à cette demande qui a été faite par Hachem pour au Béné Israël, d'offrir, de faire une offrande pour pouvoir construire quoi? Le tabernacle, le Aaron et toutes les ustensiles dont on a besoin pour faire la avodat Hashem. C'est quoi la avodat Hashem? Faire le travail d'Hachem. Donc en fait, là, on est en train de lire la construction des ustensiles, c'est-à-dire des outils dont le Cohen va avoir besoin pour faire son travail. D'où on tire, d'où on vient, d'où ils ont pu avoir ces outils-là, par l'offrande des Israélites. Donc, il dit, vous devez donner de tout ça, parce qu'avec cela, je vais vous dire comment construire le tabernacle, le Aaron, comment construire comment dire, la pierre pour, la terre pour faire le sacrifice, comment on construit la menorah, comment on construit toutes les ustensiles qu'il y a dans le Ohel Moed ou la tente d'assignation. Parce que quand on aura fini ça, on va après consacrer les Kohanim pour pouvoir travailler dans cet endroit-là. Et ils vont travailler pour qui? Pour vous. Leur travail matin, midi, soir, c'est faire en sorte que le travail spirituel et de réparation, de purification, de lien entre le Hachem et le peuple soit fait chaque jour. Donc, pour cela, il faut que vous donniez un peu vous fassiez ce qu'on appelle la trouma. Donc, cette trouma-là aussi, là, on parle d'objets, mais il y a aussi une trouma qu'on appelle, ce sont les offrandes d'expiation, enfin pas d'expiation, mais des offrandes où en fait ce sont les Kohanim qui vont manger les, les, les sacrifices que les Israélites vont rapporter. Et ces sacrifices-là, c'est ce qu'on appelle théoma. Et ça aussi, c'est une différence entre l'Israël et Cohen, c'est que seuls les Kohanim ont le droit de manger cette trouma-là, cette offrande qui a été consacrée à Hachem, mais que vont être mangées par les Kohanim. Seuls les Kohen peuvent manger cela. Les Israélites n'ont pas le droit de manger ce qu'on appelle la trouma. Après, là, c'est la loi générale, mais en particulier, après, on va voir aussi qu'il y a des situations où on peut se poser la question, est-ce que le Cohen il a le droit parce que, par exemple, il s'est marié avec une femme divorcée, donc il a endommagé son statut de Cohen dans ce sens-là. Et donc, du coup, parce qu'il a endommagé, il n'aura pas le droit non plus de consommer de ce qu'on appelle la trouma, cette offrande-là. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous suivez? Parce que je vais un peu vite, même si je vais quand même doucement, mais pour bien installer le cadre et pour essayer de comprendre toujours, n'oubliez pas le but, c'est que pourquoi Ben Ishraï a juxtaposé ces deux notions-là, Cohen et Purim. Jusqu'à maintenant, ça va? Parfait. Ok. Donc, prochaine. Donc, ça, c'est une vision globale de ce qu'est un Cohen. Donc maintenant, comme a rappelé, enfin en tout cas, a donné un clin d'œil rabbinique Karine, en fait, on avait vu avec le cours de l'apprentissage de l'hébreu hier, une midrash qui explique justement en lien à cette paracha-là, cette section hebdomadaire de la Torah, qu'on appelle Teruma. Et là-bas, il parle de quelque chose de très intéressant, mais on va voir ensemble. Mais on va aller beaucoup plus loin que hier, Bénéat Hachem. Donc, attendez, je vais juste partager l'écran. Normalement, c'est là. Midrash. Tanhuma. Ok, on va partager. Donc là, il dit comme ça. Donc ça, c'est une midrash qu'on appelle midrash Tanhuma sur la paracha de Teruma. Donc on est bien dans la paracha de la semaine. Donc on va aller. Ça, c'est le premier, hein, c'est Siman 1. Et on va directement au deuxième. Amar Rabbi Yitzhak, Beshem Rabbi Yochanan. Donc, je sais que je crois que c'était les rabbinites, les mamas
du groupe. On a déjà un peu vu cela, mais on continue. Amar Rabbi Yitzhak Beshem Rabbi Yochanan. Re'e ma ketiv. Kohaneha chosmu homsu torati. Vaye chalelu kadashai. Kodashai. Lama ben kodesh lechol lo hivdilu uven hatame letahor lo hodiu. כיוון שאין בן תורה אינו יודע להבדיל בין קודש לחול ובין הטמא לטהור. ואומר קדשי בזית ואת שבתותיי חיללת. למה? בבזה את הקודשים שאינו יודע לשמור שבת. ראה כמה חביבה תרומת כהנים שניתנה לכהנים בני תורה. אבל תרומת המשכן כרעה הקדוש ברוך הוא לשמו שנאמר ויקחו לי תרומה. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle justement de cette trouma, de cette, on va dire, ce privilège qu'ont les Kohanim de pouvoir manger la trouma, cette offrande-là. Après, il dit donc, Amar Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Yochanan. Regarde ce qui est écrit, il dit dans Yechezkel, Chafbet, Yézéchiel 22, Pasuk, verset 26. Donc, on va aller là-bas, on fait comme hier. On va aller dans Yechezkel 22 et 26. Il faut savoir que ici, on va même lire le contexte. Dans quel contexte le prophète Yechezkel en hébreu, en train de dire ce qui a été dit ici dans ce midrash. Donc, je vais juste lire assez rapidement aussi pour qu'on puisse avoir le contexte. Qu'est-ce qui est dit ici? La parole de Hachem me fut adressée en ces termes. Donc, c'est Hachem qui parle à Yechezkel en disant quelque chose. Ô toi, fils de l'homme, veux-tu faire le procès de cette ville de sang? Expose-lui toutes ces abominations. Donc, on parle de quoi? De la ville de Yerushalayim, à l'époque de Yechezkel. À l'époque de Yechezkel, c'est quelques années où ils sont en train de prophétiser pour la destruction du premier temple. Donc, vous voyez, regardez, donc, on va dire ça. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, le Seigneur Dieu, Elohim, Adonai Elohim. Ville qui verse le sang de tes murs pour hâter ton heure, qui te couvre d'idoles dont tu reçois la souillure. Le sang que tu as versé te condamne. Les idoles que tu as faites t'ont souillé. Tu as accéléré ta faim, rapproché le terme de tes années. C'est pourquoi je te rends l'opprobre des nations et la risée de toutes les contrées. Proches ou éloignées, elles se rallieront de toi, ô ville perdue de réputation, fertile en désordre. Vois les princes d'Israël qui étaient dans ton sein, tous hommes de violence, n'ont aspiré qu'à verser le sang. Chez toi, on a outragé père et mère. Chez toi, on a pressuré, durement l'étranger, le guerre, spoilé l'orphelin de la veuve. Mais mes saintetés, tu les as méprisées, mes shabbats profanés. Chez toi, il s'est trouvé des délateurs, provoquant l'effusion de sang. Chez toi, on a mangé sur les montagnes, on a pratiqué la débauche dans ton sein. Regardez bien, c'est en lien aussi avec Purim. Tout ça, c'est décrit dedans. On a découvert chez toi la nudité de son père. Chez toi, on a fait violence à la femme qui isolait son impureté. C'est-à-dire qu'on ne respectait pas la nida, comme ce qui a été prévu par Hachem. L'un a eu avec la femme de son prochain un commerce abominable, l'autre a déshonoré sa bru par l'inceste.
un autre a fait chez toi violence à sa sœur et à la fille de son père. On a accepté chez toi des dons corrupteurs pour faire couler le sang. Et tu as pris de l'intérêt un profit illicite exploité, pardon, un profit illicite, exploiter ton prochain par la rapine, et tu m'as oublié, moi, ton Dieu, ton Seigneur Dieu. Mais voici que j'ai frappé des mains à cause des rapines que tu as exercées et du sang qui s'est versé au milieu de toi. Ton cœur tiendra-t-il bon? Tes mains demeureront-ils fermes quand viendront les jours que je te prépare? Moi, Éternel, je l'ai dit et je l'accomplirai. Je te disperserai parmi les nations, je t'éparpillerai par les pays, j'extirperai la souillure qui s'est attachée à toi. Tu seras avili par ta faute aux yeux des nations, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Les paroles d'Éternel me furent adressées en ces termes: Fils de l'homme, Ben Adam, les gens de la maison d'Israël sont devenus pour moi des scoris, tous pareils au cuivre, l'étain, au fer et au plomb dans le creuset. Ils sont des scories de l'argent. En conséquence, ainsi parle Hachem Elohim, puisque vous êtes devenus des scoris, c'est pourquoi je vais vous réunir au sein de Yerushalayim, comme l'on réunit l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et l'étain au fond d'un creuset, pour les soumettre à l'action du feu et en opérant la fusion. Ainsi, dans ma colère et clan mon courroux, je vous réunirai, je vous introduirai dans le creuset et vous ferez fondre. Oui, je vous assemblerai, j'attiserai contre vous le feu de mon indignation et vous y fondrez. Comme l'argent entre en fusion au fond d'un creuset, ainsi vous y fondrez et vous saurez que moi, Éternel, j'aurai déversé mon courroux sur vous. La parole d'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tu dis, tu es en terre non purifiée, non trempée par la pluie et au jour de la colère. Ces prophètes s'y coalisent comme un lion rugissant qui déchire la proie. Il dévore les gens, s'empare des biens et des objets de prix et multiples, et multiplie, pardon, les veuves sur son sol. Son prêtre, ses prêtres, donc ça c'est le verset maintenant, c'est pour ça qu'il fallait qu'on construise bien pour bien comprendre ce verset-là. C'est le verset qui a été dit dans la Midrash, il dit: ces prêtres font violence à ma loi, profanent mes choses saintes, ils ne feront pas de différence entre le sacré et le profane et n'enseignent pas à discerner ce qui est impur de ce qui est pur. De mes Shabbats, ils détournent mes yeux de sorte que je me trouve abaissé au milieu d'eux. Donc on va finir parce que c'est bientôt la fin. Ces chefs, ils sont comme des loups qui déchirent la proie, ne pensent qu'à verser le sang, qu'à ruiner des existences pour servir leurs intérêts. Quant à ces prophètes, ils composent à leur usage un léger badigeon. Ils ont de fausses visions, leur débitent des oracles mensongers en disant: ainsi parle le Seigneur Dieu, alors que le Seigneur n'a point parlé. Les gens du pays exercent des violences, commettent des rapines, spolient le pauvre et l'indigent et oppriment l'étranger contre tout droit. J'ai cherché parmi eux un homme capable d'élever un mur de défense, de se tenir sur la brèche devant moi en faveur de ce pays, en vue d'en prévenir la ruine, et je ne l'ai point trouvé. Ainsi ai-je déversé ma colère sur eux dans le feu de mon courroux,
j'ai voulu en finir avec eux. J'ai fait retomber leur conduite sur leur tête, dit Hachem Elohim. Donc, ça, c'est tout le chapitre 22 qui a été choisi par Rabbi Tanhuma dans son Midrash pour expliquer, en tout cas pour donner plus de profondeur à la paracha qu'on appelle Teruma. Vous voyez le contexte. Au milieu de tout cela, donc qu'est-ce qui se passe? Yecheskel est utilisé par Hachem pour dire point par point ce qui ne va pas dans Israël. Les livres qu'on appelle Nevi'im, pourquoi on l'appelle des prophètes? Parce que c'est des livres qui vont parler, certes, de leur époque, mais c'est toujours valable jusqu'à maintenant. Donc, imaginez juste une seconde un Navi, un prophète qu'on appelle Yecheskel dans notre génération, qui va dire la même chose, parce que la même chose se répète. Comme dit Shlomo Améler, le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les choses se répètent, c'est-à-dire que ça, c'est d'actualité. Il faut juste changer quelques termes et on va te retrouver exactement les mêmes choses qui ont été dites ici. Donc, imaginez maintenant dans notre génération quelqu'un qui dit ça. Il va être affublé de antisémite, de xénophobe et de toutes les choses négatives si on parle de ça à Israël. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas que j'ai raison ou raison, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou on peut parler comme ça des Israël dans notre génération. Je pense que c'est la continuité du cours de hier où on va dire, c'est très chaud de dire ça. C'est très chaud. Mais Baruch Hashem, on a quand même la culture du Nar, c'est-à-dire la culture du Nevi'im et du Ketuvim. Et il suffit de lire et les choses reviennent. Mais Bezat Hashem, on revient à notre Mishnah. Pourquoi Rabbi Tanhuma a parlé de ça à ce moment-là? Donc il dit comme ça. Quand tu as dit ça, il dit Lama, pourquoi Hachem a dit à ses Kohanim, donc justement, le passage ici, pardon, excusez-moi, je reviens ici, c'est ce passage des prêtres. Il dit Kohaneha Chamsu Torati, tes Kohen Israël, ils ont quoi? Hamsu Torati. Ça veut dire quoi? Hamsu, ça vient de Hamas. C'est le même terme qui est utilisé pour cette bande de terre en Israël actuellement qu'on appelle Hamas. C'est exactement comme ça qu'on l'écrit. Tes Kohen, il a dit Hamsu Torati. Ils ont volé. Ça vient de Hamas, c'est un voleur, mais un vol spécifique, comme j'ai expliqué hier, mais du coup, je vais encore en parler aujourd'hui. C'est quoi la différence entre Gezel et Hamas? Ceux qui étaient là hier, gardez la réponse. Mais je pose la question, parce qu'en fait, Gezel en hébreu, ça veut dire aussi un vol. Hamas, c'est aussi un vol. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi deux termes pour dire la même chose? Est-ce que quelqu'un a une idée? L'un, on appelle Hamas, l'un, on appelle quelqu'un qui est Nixol, qui vole, un voleur. Vous aviez expliqué dans Ah, le mais cours justement, gardez, dernier. gardez, gardez d'abord. On va essayer de voir pour les autres. Quelqu'un aurait une idée. Et après, si on ne trouve pas, J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Dans la oui. parachate noire, on dit que la terre était pleine de Hamas. Et Mhm. ce qui se passait à cette époque, les gens, comment dire ça? Ils faisaient du vol, mais c'est pas du vol. Enfin, si, il y avait sûrement du vol d'objets, mais c'était du vol de personnes, tel voler la femme de l'autre, Mhm. tel voler le mari de l'autre. Donc, je sais pas si ça peut. Ah, non, non, c'est très bien. C'est dans le. En fait, c'est justement dans cet endroit-là où on a entendu le Hamas en premier. Donc, tu as bien soulevé l'origine de ce terme-là dans la Torah, où on parlait des générations du déluge, avant de Noir. Donc, effectivement, il y a cette notion-là, en fait, la différence entre Gezel. Donc, du coup, ceux qui ont entendu hier, est-ce que quelqu'un, du coup, maintenant peut nous expliquer?
Rabbinite Catherine, tu voulais parler du coup, oui. C'était une façon de voler les choses, mais par une ruse qui permettait de voler, mais sans que ça ait l'air d'un vol. C'est-à-dire de façon tout à fait, on va dire, on a l'impression que c'est légal en fait, mais c'est volé de façon détournée. Toda, Toda Rabba, c'est pour rajouter à ce que Rabbinite Catherine. Oui, 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 Euh, Rabbinite Gassel, Je oui. crois il y avait plus aussi le terme de malice. Je voulais Mhm, juste ajouter cela. Toda, La Toda. malice. Oui. Mm. Il y a cette malice, effectivement, parce que pourquoi on Mm. parlait de malice? Parce que c'est le mix de la réponse de Rabbanit Ogassen et de Rabbanit Catherine. C'est qu'en fait, le Hamas, il est un expert de la loi. C'est-à-dire qu'il connaît tellement la loi qu'il va savoir comment La voler détourner. Oui. Mm. cette loi-là sans être appelé hors la loi. Mais ça s'appelle du vol. C'est-à-dire que tu connais la halakha, tu connais très bien la loi, donc tu vas le modifier de sorte que tu puisses transgresser, mais pas assez pour dire que ça y est, tu es condamnable selon la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle Hamas. Alors qu'un gazelle, c'est le gazelle, c'est un vol de Daraba Rabbi Moshe, oui, ça s'est passé aussi là-bas. C'est un vol qui, ce qu'on appelle vol, comme tout le monde dit, on va dire voler, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on vole, voilà. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de malice, comme a dit Rabbanit Mama Rogassienne. Il n'y a pas de malice, pas dans le sens que c'est pas mal, mais il n'y a pas de calcul. Ici, c'est très calculé. Donc il dit, à l'époque, tes Cohen, ils ont fait ça, cette action-là, dans la Torah d'Hachem. Tes Cohen, ils ont quoi, pardon? Ils ont calculé, ils ont cette vol malicieuse de ma Torah, dit Hachem. Vayechalelu kadashai ben kodesh lechol. Donc là, je reviens maintenant dans la Midrash parce qu'il dit ça. Ben kodesh lechol lo ivdilu. Ils disent quoi? Le rôle, ils n'ont pas su faire la séparation entre le kodesh, le consacré, et le profane, le chol. Et aussi, Ben Hatame les tahor. Et ils n'ont pas fait non plus la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les choses se mélanger. Ces Kohanim-là, à l'époque, à ces époques-là, donc c'est des Kohanim à ce moment-là qui ne remplissaient plus le rôle de Kohen. Donc là, en fait, en expliquant l'inverse de ce qui s'est passé, pourquoi le temple a été détruit, en fait, il dit ce qui ne va pas. Donc, on comprend ce qui devrait aller si les Cohen auraient fait leur travail. Donc, c'est-à-dire que le rôle d'un Cohen ici, c'est de faire la distinction d'abord. Avant de parler d'unité, justement un niveau d'unité dont on parle, c'est la faire violence justement de Nusra Feki, mais avant cela, il faut d'abord maîtriser le, cette distinction entre impur, pur entre consacré et profane, entre bien, mal. Il faut d'abord comprendre parfaitement ça et l'intégrer. Et qui était garant de ça à l'époque? C'est les Kohanim. Donc c'est pour ça qu'il dit, parce que ils n'ont plus fait ça. Ils ont utilisé la Torah dans leur connaissance pour modifier la loi de la Torah de sorte qu'ils puissent faire des choses alors qu'ils sont censés être condamnables, mais parce qu'ils connaissent la loi, donc ils disent non, 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 c'est pas comme ça. Je modifie la loi comme ça, ça m'autorise à faire des arnaques, par exemple, pour ne pas citer, mais vous connaissez les arnaques qui s'est passé les Hachem. Autrement, ou même la création, les Hachem, la création de cette. Bon, on va faire doucement pour ne pas être striké. Mais voilà, donc vous comprenez un peu le sujet. Donc ça, ce qu'on vit maintenant, lorsqu'on lit ça, on voit directement ce qui se passe dans notre génération. Après, il dit, les Kevan chez En Ben Torah, et là, c'est la clé comme on avait vu hier, sache qu'on ne peut pas les appeler Ben Torah. Pourquoi Rabbi Tanhuma nous parle de Ben Torah, c'est-à-dire un enfant de la Torah? Parce qu'en fait, dans notre génération, comme le dit Ben Ishraï dans son Akdama, qui sont les Kohanim, qui sont les Kohen de notre génération? C'est ceux qui étudient la Torah et qui consacrent leur vie à la Torah matin, midi, soir, comme les Kohanim à l'époque du Temple, ils étaient consacrés
au travail d'Hachem, matin, midi, soir. C'est pour ça qu'il dit les Kohanim de notre génération, ce sont les Talmid et Chachamim, ceux qui sont enseignants de Torah, qui vivent pour la Torah et qui sont en une sagesse. Donc ici, quand il dit ça, Kevan est comme Kavana ici que eux, là, les Kohanim à cette époque-là de Yereskel, mais on peut l'extrapoler dans notre génération. C'est eux qui sont dit, ils n'ont pas de Torah. Ils ne sont pas appelés enfants de la Torah. Et Eno Yodé al-Havdil ben Kodesh Techol, c'est pas que c'est pas que comment dire, ils avaient une intention de faire comment dire, de mixer, oui, voilà, de mixer le consacré, le profane. Non, ils n'avaient plus la connaissance. Eno Yodéa, ils n'ont plus la connaissance de faire la part des choses, de faire la vraie séparation entre Kodesh et Hol, entre consacré et profane. Ça veut dire quoi? Ils ont perdu la connaissance. Ils ont la Torah, ils disent, ils étudient la Torah, mais la connaissance réelle qui est cachée derrière, ils l'ont perdue pour distinguer le Tov, dit Ben Kodesh et Hol. Et il dit, il continue, ou Ben Hatame et Taor, ils ne savent même plus comment, quelle était la connaissance et la sagesse qu'il fallait avoir pour pouvoir séparer le pur de l'impur. Ve'omar, Kadashai, Bazit, Ve'et, Shavtotai, Chilalt. Et en plus, il rajoute comme ça, il dit, ma sainteté, dit Hachem, Kadashai, donc tout ce qui m'ont été consacrés, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont mévasé, ils ne l'ont pas calculé, on va dire. C'est comme s'ils ils ont laissé comme ça. Et aussi, Shabtotai Chilalt. Et ils ont profané, ils ont détruit mes Shabbats. Vous comprenez du coup pourquoi le grand rabbinat d'Afrique parle de Shabbat qui est lié à la lune. Vous comprenez d'où ça vient. C'est pas que d'où ça vient, c'est-à-dire, on lit ici qu'à l'époque, apparemment, le Shabbat qui ont été instaurés par les Kohanim et les sages à l'époque, ils ne savaient même plus garder Shomer et Shabbat. On peut se projeter là-bas. C'était des grands, c'était des géants de la Torah. Et comment ça, ils ne savent plus faire être Shomer Shabbat, alors que eux, ils sont plus grands que nous. Ils étaient plus proches de la génération des Névi'im que nous. Ils sont même avec Yereskel. Comment ce genre de génération, enfin, ces générations, ne savent plus et nous, Yodéa, les Shabbat, ils savent plus comment garder Shabbat. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde, d'un coup, ils savent plus, voilà, ah, est-ce que je vais allumer le feu? Non, ils savaient tout ça. Mais c'est quoi le vrai problème? C'est ce que le roi d'Afrique essaie d'apporter, c'est ça. C'est que à ce moment-là, les Shabbatot ne sont plus à l'endroit. Dès lors qu'on va changer le time-lapse, c'est-à-dire le temps, qu'on va dire ça maintenant c'est Shabbat, ce samedi c'est Shabbat, c'est fini. Le vrai Shabbat, on est en train de travailler. Le vrai Shabbat, on est en train de le profaner, même si tu gardes, parce que tu étudies en plus, que, ah non, on connaît la halakha de Shabbat, comment on l'accueille. On dit les Chadodi, on fait toutes les fêtes, on est honnête Shabbat, mais c'est pas au bon moment. Ça veut dire que le vrai Shabbat, tu es en train de le mechalel, tu es en train de le profaner, chal shalom. Toda Rabba Rabbanit Rogatien. Oui, c'est exactement ça. C'est le cycle, alors que le cycle a été déplacé. Quelque chose qui marchait bien, qui réparait le cycle qui a été instauré par Hachem. Il y a un moment où il y a une idée qui est rentrée dans les Kohanim, en tout cas, et les rois qui dirigeaient là-bas, parce qu'on a vu aussi dans ce chapitre-là que toutes on va dire, la tête qui conduit le peuple, ils étaient pourris. Ils tuaient les pauvres, ils volaient, ils faisaient de l'argent au dos des gens, ils faisaient des pires actes d'immoralité sexuelle, comme on a vu, etc., etc. Tout cela, ça vient d'où? Justement, c'est parce on n'oublie pas, hein, on est Purim bientôt, on prépare Purim, et on parle de Shabbat Zachor, c'est-à-dire le Shabbat de se souvenir de qui? Amalek. Et toutes ces idées-là
qui ont en fait commencé à mélanger les choses, à changer les choses. Ça vient de cet esprit, de cet on va dire, état de pensée, de cet état spirituel qu'on appelle Amalek, avec les 5 branches qu'on avait vues. Ça vient de là tout ça. Pourquoi d'un coup ils ne connaissent plus le Shabbat? Mais non, mais attends, on a des Névim quand même. Pourquoi même eux, ils n'écoutaient même pas, ça veut dire les Névim, les prophètes à l'époque. Ré kama chaviv, Trumat Kohen chez Nitna la Kohanim. Et quand tu as compris tout ça, il dit, Rabbi Tanhuma, il dit, regarde combien c'est, c'est, euh, c'est- ça a été donné avec amour, cette mitzvah qu'on appelle Trouma au Kohanim, que Hachem a donné ça avec une valeur, beaucoup d'amour, oui, pour la Trouma, pour la Trouma, c'est-à-dire l'offrande qui était censée être donnée au Kohanim. Oui, Rabbi Moshe Ken. Je crois que c'était Rabbi Moshe, hein. Oui. Désolé, je voulais pas vous couper. Non, pas de souci. C'est vrai que Amalek, il me semble que c'est le petit-fils de... Oh là là. Ils savent. Esav, c'est ça, effectivement. Et Esav et Yaakov avaient reçu la même éducation dans leur jeunesse, Mhm. c'est-à-dire que qui connaît le mieux Israël que Esav? Il n'y a Voilà, personne qui connaît mieux Israël que Esav. Donc Esav, à travers la bracha de Yitzhak Avinu, a compris que à partir du moment où Israël abandonne la Torah, voilà, c'est fini pour tout à lui fait. et c'est lui qui prend le dessus. Tout Voilà. à fait. De date d'Arba pour l'intervention parce que justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend maintenant du coup l'état d'esprit qu'on appelle Esav, qui est connu lorsqu'on étudie qu'on est dans la Torah et qu'on est dans le judaïsme, entre guillemets, c'est Esav, c'est tout l'esprit occidental, on va dire, chrétien. Donc, Bezat Hashem, on va y aller, mais on finira juste ici. Bnei Torah, et ils disent, parce qu'ils méritent de manger de cette offrande qui est kadosh, qui a été consacrée à Hachem, parce qu'ils ils sont appelés Bnei Torah, les enfants de la Torah, ceux qui étudient la Torah. Encore une fois, ici, Rabbi Tanhuma, il associe le travail des Kohanim au fait d'être appelé Ben Torah. Aval, Trumat à Mishkan. Mais maintenant, quand on parle de l'offrande qui a été vraiment donnée à Mishkan, à la construction du Ohel Moed, c'est-à-dire de Mishkan, pardon, ou le tabernacle et tous les ustensiles que les Kohanim vont pouvoir vont utiliser, Ker'a Akadosh Baruch Hu Lishmo, il dit, ces trumot-là, ces offrandes-là, c'est pour moi, pour mon nom. Donc là, on parle vraiment de cette offrande-là au niveau minéral, les or, cuivre, etc., qui ont été cités dans la paracha. Chez Nema, Veikrouli Teruma, parce que c'est écrit là-bas, je vais prendre pour moi cette offrande. C'est pour moi, li, comme dit Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, quand on comprend cela, il dit, il y a un moment donc, que le garant de la, comment dire, lorsqu'on comprend ce qu'on vient de lire ici, le garant du devenir des Bnei Israël, en tout cas, lorsque on veut Chas Shalom, si quelqu'un a une mauvaise idée, en tout cas a un mauvais œil, comme a dit Rabbi Moshe tout à l'heure, en disant si Esav